Salut à toi! Dans cet épisode de la série Apprendre SAP en 5 minutes, nous allons voir comment effectuer une sortie de marchandises ou comme on l'appelle, une good issue. Pour rappel, et pour bien comprendre ce qu'il se passe, je vais vous expliquer rapidement un flux standard. Un besoin de pièce est émis par un collaborateur, soit via une réservation ou autre. Lorsque cette personne se déplace jusqu'au magasin central pour récupérer sa pièce, le magasinier effectuera la sortie marchandise avant de la lui donner informatiquement. Lorsque cette étape est faite, la personne peut alors repartir avec sa pièce physiquement. Pour ce faire, allons dans la transaction MIGO, M-I-G-O. Et dans cette transaction, effectuons une good issue sur, on va prendre ici, autre, other. Ce sera une sortie sur Cost Center. Ici, vous le voyez, GI for Cost Center, Movement Type 201. Et dans cet écran, nous allons simplement sélectionner le matériel, prenons celui-ci. Ici, la quantité, prenons une pièce. Ici, et enfin Where, choisissons le plant, 1210 dans notre cas, et la storage location, W001. Vous pouvez éventuellement ici dans Good Recipient marquer la personne qui vient chercher la pièce, supposons mon nom. Une fois que ces informations sont renseignées, nous pouvons appuyer sur Enter. Et en appuyant sur Enter, donc ici SAP charge, vous pouvez voir alors deux nouveaux onglets apparaître. Le premier concerne l'Account Assignment, c'est-à-dire sur quel Cost Center vous allez sortir la pièce. Donc effectivement, comme on fait une sortie sur Cost Center, il doit affecter le coût de la pièce à un centre de coût particulier. Et ici, nous allons effectivement en choisir un. Prenons celui-ci par exemple. Et enfin, la dernière partie, qui concerne la partie WM, va simplement renseigner s'il y a des types de palettisation, etc. Une fois que nous avons fait ça, toutes les informations sont renseignées. Mais avant tout, allons voir l'état du stock. Hello, je me permets de t'interrompre 5 secondes. Si tu es intéressé par notre contenu, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et activer la cloche afin d'être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo formation sur SAP. Merci beaucoup du soutien et surtout, bon visionnage. Ici, j'ai divisé mon écran en deux parties. La première va indiquer la transaction MD04, va indiquer l'information au niveau Inventory Management. Et ici à droite, nous avons la transaction LS24 qui va vous montrer ici l'état du stock dans le warehouse pour un matériel particulier. Je commence d'abord à gauche. Ici, j'appuie sur Enter et vous voyez le stock. Nous avons 129 pièces disponibles et vous avez les différentes quantités en positif qui vont arriver via des commandes. Et ensuite, ici, vous avez des réservations qui ont été mises en place et qui prévoient des sorties. On peut remarquer tout de suite qu'en faisant une sortie via Cost Center, donc une Good Issue Cost Center, on ne peut pas voir l'information au niveau MD04, au niveau de la liste des requirements. Effectivement, puisque nous ne faisons pas de réservation, nous ne disons pas au matériel en avance que nous avons besoin de ce matériel en particulier, et il ne sera décompté qu'à sa sortie réelle. Donc bien comprendre la différence entre une réservation qui émet ce besoin en avance et ici la sortie sur Cost Center qui va directement décompter uniquement à la sortie. Et ici, à droite, dans la transaction LS24, nous voyons les différents emplacements. Donc ici, nous pouvons voir le storage bin. Ici, ce sont des commandes pour lesquelles le stock a été réceptionné et nous en avons ici dans le storage type INB et le storage type 005, donc 6 pièces et 88 ici. Nous revoilà dans l'écran de l'Amigo et nous allons cette fois-ci post notre sortie. Je clique sur post et ici, j'effectue informatiquement la good issue. Voilà, vous voyez ici qu'un matériel document a été créé par SAP, ce qui nous stipule que la sortie s'est bien passée. Retournons alors dans les deux transactions MD04 et ici LS24. La première, nous voyons maintenant qu'il y a une pièce en moins qui a été sortie.
Et ici, dans les LS24, vous voyez maintenant un stock négatif avec ici le storage type 911, le matériel, et ici, vous voyez le storage bin qui correspond au cost center que vous avez utilisé. Reste maintenant à régler la partie WM que nous verrons dans un autre épisode. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu et à visiter notre site internet pour en savoir plus.